Je pensais réellement que j'étais forte, jusqu'au jour où mon corps m'a dit Katie, stop. Pendant des années, j'ai continué, même fatiguée, même blessée, même quand je n'avais plus d'énergie. Je continuais, parce qu'il fallait travailler, parce qu'il fallait payer les factures, parce qu'il fallait s'occuper des enfants, parce qu'il fallait tout simplement être forte. Alors je repoussais toujours mes limites, encore et encore un effort, encore une journée, encore une bataille. Et puis un jour, mon corps a décidé pour moi. Je me souviens encore de ce moment, de ce blackout total. Comme si tout s'était arrêté, comme si mon esprit ne savait plus s'il fallait vivre, comme si toutes les émotions que j'avais retenues pendant des années voulaient reprendre leur place. Je croyais que j'avais échoué. Mais aujourd'hui, je crois que mon corps essayait de me sauver. Parce que parfois, ce n'est pas la faiblesse qui nous arrête. C'est la survie. Un corps qui est fatigué finit toujours par demander ce que l'on refuse de lui donner. Du repos, de l'écoute, de la douceur. Pendant longtemps, j'ai vu cet arrêt comme une catastrophe. Aujourd'hui, je le vois comme un message, une opportunité. Mon corps me disait, je ne peux plus porter seul ce que ton cœur n'ose pas porter. Et peut-être que les personnes aujourd'hui ont besoin d'entendre ceci. Tu n'es pas faible parce que tu es épuisé. Tu es peut-être simplement fatigué d'avoir été trop fort ou trop forte trop longtemps. Et je vais te dire une chose. Ce burn-out a été pour moi un avant et un après. Après ce burn-out, une autre Katie est née. Ce fut une opportunité pour moi de pouvoir prendre conscience qui j'étais réellement. Quand on arrive et qu'on se réveille un matin avec une perte de mémoire, c'est comme un reset. Et ce reset aujourd'hui a été très bénéfique pour moi. Il a été ma renaissance. Non pas parce que ça a été difficile, mais c'est surtout que j'ai pu comprendre que il fallait me détacher et me reconnecter à moi. Et c'est ce que j'ai fait. Tiens bon, toi aussi tu peux le faire.